Bonjour à tous et à toutes. Alors pour cette nouvelle recette, je vous propose de faire donc des raviolis chinois au porc à la vapeur. Il y en a qui appelleraient ça des gyoza. Donc c'est tout simplement une farce avec du porc et quelques légumes. Et ensuite, on remplit la pâte à wonton, on confectionne la forme et on va les cuire à la vapeur. Donc, pour cela, j'ai préparé tous les ingrédients. Ça, c'est donc les petits carrés de la pâte à wonton déjà toute prête que j'ai acheté donc dans une épicerie asiatique. Mais sachez que la recette au robot me propose également de faire la pâte à wonton. Ce qui est très pratique parce qu'en fait, souvent, je fais beaucoup plus de quantité de farce. Et s'il me manque des feuilles de pâte à wonton, je peux toujours en refaire. Après, la farce, franchement, vous la remettez avec un peu de sauce dans des pâtes ou dans du riz. Voilà, ça fait toujours... on peut toujours le réutiliser. Avant le temps que le robot se réveille, voilà, je vous montre nouveau sweat. Alors, j'adore, ça revient à la mode, mais de toute façon, j'étais fan déjà. Tout ce qui est, vous savez, capuche, voilà, avec, hop, poche. Et bien sûr, effigie Sailor Moon, un de mes mangas préférés. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous expliquer. Donc, vous savez qu'au robot, j'ai des recettes intégrées. Donc, sur le site internet Cookidoo. Donc je vais utiliser cette base là, mais je vous ai dit qu'on pouvait adapter toutes les recettes. Une fois qu'on le connaît bien, le robot, on peut vraiment l'exploiter comme si je faisais une cuisine traditionnelle. Donc mon mari m'a offert ce livre des recettes enchantées, où vous pouvez retrouver donc plein de recettes qui sont, pour certaines, en fait en rapport avec les Disney. En fait, non, pour toutes d'ailleurs. Et j'ai trouvé donc, alors par exemple, je vais vous montrer, ici, vous avez le velouté de minuit. Donc on voit que ça s'est tiré. Alors il y a toujours un super décor, je le trouve magnifique ce livre, de Cendrillon. En dessous, bien sûr, là c'est le titre en rapport avec le Disney. Mais en dessous, vous savez exactement ce que c'est. C'est un velouté de citrouille, châtaigne et amande. Vous avez le niveau, donc avec le petit symbole de Cendrillon, le temps de préparation, le temps de cuisson, les étapes, la liste des ingrédients et les étapes. Je vous en montre une autre peut-être. J'adore aussi Aladdin. Les keftas du prince Ali. Donc là, on a le génie. Bon, vous voyez, on a Aladdin, niveau 2 petits Aladdin, avec les étapes. Allez, un autre pour la route. Alors, ce que je trouve sympa, c'est qu'à la fin, je vais vous montrer quand même, voilà, à la fin, les index. En fait, ça marche par ingrédients. Donc, si par exemple, je sais pas, moi, vous avez... on va prendre un truc quand même un petit peu sympa à faire, on va dire. Et par exemple, si vous avez des courgettes qui traînent, tout simplement, vous pouvez faire des frites au four de courgettes, ratatouille de l'émotion par exemple. Ah oui, alors les frites au four, je l'ai vu et je le ferai pour les filles, c'est en fait des frites au four mais de légumes. Donc courgettes, carottes, aubergines, patates douces. Après, peu importe si j'ai pas tous les légumes, mais par contre, je compte bien le faire parce qu'après, vous pouvez les cuire donc soit dans l'huile, soit au four. Donc, je compte le faire. Donc voilà, il y a les index et ce qui est sympa également, hop, attendez parce que du coup, un herbier, donc avec les herbes, ça vous explique la nette, le basilic. Voilà, par exemple, basilic, plante odorante et aromatique, on utilise ses feuilles très souvent fraîches car c'est alors qu'elles dégagent le plus d'arômes. Voilà. Donc en fait c'est sympa, ça vous apprend plein de petites choses. Vous voyez le gâteau au miel, voilà, biscuit de l'amitié, ça c'est du monde de Ralph. Le gourmand d'Arendelle, voilà, avec la Reine des Neiges. Bref, magnifique livre.
sur les recettes enchantées de Disney. Très simple à faire, bien sûr version traditionnelle, mais que je vais combiner et adapter au robot. Vu que, donc je vais vous montrer quand même celui que je vais faire comme recette. Bien sûr, qui dit asiatique dit comme dessin animé, Mulan, bien sûr. Donc ce sont les, alors je sais pas trop le dire, Jiaozi de l'Empire. Voilà. Du coup, vous avez le contour, mais bien sûr rouge, hein, Mulan. Hop, c'est niveau 1 Mulan, donc ça va, vous voyez, assez simple. Temps de prépa 10 minutes, temps de repos 30 minutes parce qu'il faut que la farce repose. Et après, le temps de cuisson, c'est 30 minutes à la vapeur. Ils vous disent que c'est pour 4 personnes. Donc en fait, je combine avec une recette du robot parce que j'avais du chou chinois. Et une des recettes raviolis à la vapeur, c'est que du porc et du chou chinois. Ça m'embêtait un petit peu. Donc je vais combiner avec ces ingrédients-là qui sont de rajouter une carotte, une gousse d'ail, du gingembre. Alors ils disent pousse de soja. Moi, j'avais pas voulu ouvrir une boîte pour gaspiller. Enfin, je sais pas comment l'utiliser après. Et qu'il fallait que 50 grammes. Donc ce que j'ai fait, j'ai réhydraté des... Oh, pénaise. Des shiitake. Voilà. Et du coup, ben, on n'en aura plus que 2. C'est pas grave. Ils me disent, donc dans cette recette de Mulan, c'est crevettes et porc, 200 grammes et 200 grammes. Mais moi, comme du coup, j'ai acheté de la viande hachée de porc, 350 grammes, je ne mettrai pas de crevettes. Un œuf pour lier la farce. Et après, bon, du basilic, de la coriandre, mais j'aime pas la coriandre, donc du coup, je mettrai que le basilic. Et les étapes, ben, en fait, correspondent plus ou moins à celles avec le robot, mais c'est lui qui va m'aider. Donc, je vais laisser le livre ouvert pour vérifier au niveau quantité. Je ramasse mon shiitake, je vais le laver. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je le lave et hop, on va pouvoir l'utiliser. De toute façon, je pense que j'en ai réhydraté 3, mais à mon avis, j'ai plus que 50 grammes une fois que c'est réhydraté, ça. Donc, je vais vous basculer, parce que du coup, vous savez, c'est un peu archaïque. Alors, de par mon métier, une autre petite astuce, il faut s'adapter. Dans mon métier, il faut s'adapter et on est souvent considérés comme des bricolos, des bricoleurs. Du coup, vous allez rire, mais comme j'ai pas de trépied, ce que j'ai fait, c'est qu'autour de ma tablette, j'ai mis un élastique. Et à cet élastique, j'ai accroché un chouchou. Et en fait, j'ai, avec la pince, du coup, j'attrape... Alors, je suis sur un porte-livre, en fait. J'ai mis la tablette sur un porte-livre. Et donc, je prends le chouchou, et avec la pince, et comme ça décolle. En fait, ça, comment vous dire, ça incline, voilà. Ça incline la tablette. Et du coup, je peux vous filmer un petit peu plus en contrebas. Voilà, donc, je vais installer tout ça. Tac. J'ai trouvé l'astuce pour vous caler. Impeccable. Voilà, comme ça, vous voyez mon plan de travail et le robot. Alors, à savoir que, bien sûr, comment on va cuire à la vapeur au robot, je vous montre vite fait. C'est grâce au Varoma. Donc, Varoma est un accessoire pour cuire à la vapeur. Il est constitué d'un plateau. Enfin, du couvercle, pardon, du plateau qui permet de mettre les viandes, le poisson ou la semoule, et du Varoma, donc beaucoup plus profond. Des trous pour que quand ça va cuire, en fait, ça va partir du bas, hop, ça puisse remonter, et c'est ça qui va faire que ça cuit à la vapeur. Donc on mettra en fait les gyoza en bas et sur cette étagère, enfin sur le plateau. Voilà, donc ça ce sera pour après. De toute façon, je vais vous faire la vidéo, je la ferai en 2 temps, étant donné qu'il y a 30 minutes d'attente de farce. Et puis après, il y a la confection des raviolis. Allez, alors c'est parti. Donc, je vais aller chercher ma recette que j'avais planifiée, mais à hier. Donc, vous voyez, elle n'est pas là, mais c'est pas grave, je vais la retrouver. Voilà, je prends mon agenda semaine. Je remonte à hier. Oh, hier, on était quoi? Ah, ben voilà. Ravioli vapeur, hop. Changer de jour, oui. On le met aujourd'hui. Et voilà, j'ai ma recette programmée à aujourd'hui. Vous voyez, tout simple. Allez, donc c'est parti. Alors, commencer à cuisiner. Je vérifie que j'ai bien tout. Bon, vous voyez, là, il y a pour faire... Je ne sais pas si vous voyez. Ah, c'est un peu loin. Attendez. Je vous ravance un petit peu. Bon, de toute façon, c'est à l'envers. Vous n'allez pas pouvoir lire grand-chose. Mais en fait, vous avez la pâte à ravioli dans cette recette. Donc, c'est simplement de l'eau, de la farine et du sel. Donc, si vraiment, avec hop,
mon petit tas de feuilles, j'en ai pas assez, je peux toujours en refaire. Et ensuite, on a la garniture. Donc, on va passer directement à l'étape garniture. Alors, chez eux, c'est 400 g de feuilles de chou chinois. Mais comme moi, je vous ai dit que je voulais mélanger avec les ingrédients du livre, ben, je ne vais pas mettre 400 g de chou, mais je vais mettre la carotte en priorité. En fait, je vais mettre les ingrédients d'abord du livre et ensuite, je compléterai la quantité avec le chou. Je ne sais pas si je suis claire. J'essaye de l'être du mieux que je peux. Donc, en fait, eux, ils disent de commencer par préparer les légumes. Donc, la carotte, de la râper, l'ail, le gingembre et tout y quanti. On y va. Voilà, on va mettre donc en gros 400 g, mais de tout combiner. C'est-à-dire, dans l'ordre, la carotte. Donc, comme je vous ai dit, on va mixer. Donc, je fais des gros tronçons. Je m'en fiche de la taille de... Hop. Ensuite, une gousse d'ail que j'avais préparée. Voilà, bon, je l'ai découpée. Hop. La gousse d'ail. Ensuite, elle a dit donc le gingembre et les pousses de soja. Donc, comme je vous ai dit, moi, les pousses de soja, non. Mais je vais mettre donc les shiitake. Alors, ils sont spongieux. Hop. Tac. Je coupe en deux, en quatre même. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Hop. On est à 100 grammes. Je vous ai dit combien? Je voulais 400. Donc, du coup, je vais en mettre un de plus parce que de toute façon, j'en ferai rien de cela une fois déshydraté. Enfin, réhydraté. Voilà. Donc, ça, on est bon. Ensuite, ils nous disent bon, du gingembre frais, mais j'en ai pas forcément. Moi, je suis pas très fan du gingembre. Donc, on va faire la suite. Le chou. Alors, le chou, moi, je coupe et je mets quoi. Voilà, puisque de toute façon, il va le râper. Hop, voilà, on coupe grossièrement. C'est le but. Hein. Lui, il est en morceaux, mais moi, je coupe grossièrement et après, effectivement, ça va le mixer. Alors, ce qui est bien avec le chou chinois, c'est qu'il cuit quand même très vite. Et comparé au chou blanc, il y a moins besoin peut-être de le blanchir. Donc, c'est un chou que j'utilise pas mal de fois. Et même plus que le chou classique. Ah ben, vous voyez, j'y étais presque. 372. Je vais en rajouter. Alors, ce qui restera de chou, ben, c'est pas grave, je le congélerai. J'en ai déjà un fond. Pour remettre après dans une soupe au chou par exemple. Vous voyez. Youp. Allez, perfecto. Ça c'est fait. Je fais suivant. Donc eux, ils disent un petit peu de sel. Donc, hop, on met du sel. Une cuillère à café. Moi, je fais à peu près. Parce que du coup, comme je vous ai dit, le sel, c'est pas mon grand dada. Donc, insérer le couvercle et mixer. Par contre, je vérifie avec ce qu'elle me dit, elle. Elle me dit... Alors, je vous parle de elle parce que c'est comme si c'était Mulan. Hein. D'hacher grossièrement les crevettes. Donc, de déposer le tout dans un cul de poule. D'ajouter le porc haché, l'œuf et voilà. Donc, moi, je vais d'abord mixer ça grossièrement. Parce qu'après, je rajouterai le porc, vu qu'il est déjà haché. Et puis l'œuf et tout ça. Je m'en fiche, je le fais pas. Allez. Ok. Donc, maintenant que ça broyé, si on peut dire, je vous montre le résultat. Donc ça, on a une bonne base de farce. Du coup, par rapport à une recette traditionnelle, une fois que tout ça est en fait haché, ils disent d'incorporer
les crevettes, la viande, l'œuf, l'huile de sésame. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil. Je vais l'incorporer là-dedans et c'est lui qui va me le mélanger. Vous voyez, je vais pas mettre dans un cul de poule pour le faire par moi-même. Hein, je vais pas m'inquiétiner. Donc là, je mets sur pause. Voilà. Et je suis en manuel. Donc, du coup, on a dit de rajouter le porc. Donc, c'était 200 g de crevettes et 200 g de porc. Donc moi, je vais mettre tout ce que j'ai. En plus, je l'ai décongelé, donc je suis obligée de tout utiliser. Et donc, je vais me mettre en mode balance. Voilà. Et je vais mettre ma viande. Normalement, si on ne m'a pas arnaqué au magasin, j'ai 350 g de viande. Oh, vous voyez, j'ai même un petit peu plus. Nickel. Ah, ou peut-être j'avais 375. Je suis plus sûre. Bon, en tout cas, on m'a pas arnaqué sur la quantité. Donc ça, c'est bien. Après, dans la recette de Mulan, on rajoute un œuf. Donc, j'avais préparé un œuf entier. Je mets mon œuf. Voilà. Et ensuite, ils disent le sésame, une cuillère à café d'huile de sésame noire. Alors, moi, j'en ai pas noire. Mais j'avais acheté... Donc après, dans votre placard, quand vous cuisinez avec un robot multifonction, vous avez toujours des ingrédients de base qui sont essentiels, on va dire. Cuisine du placard. Donc, j'avais acheté ça pour les recettes asiatiques. Ça se périme pas. Et puis même si ça se périme, moi je suis pas du genre à être gnognotte. Donc, je regarde souvent et je sens. Ça sent bon, parfait. C'est pas vert, parfait. Il n'y a pas de truc blanc, parfait. Et puis même, j'allais vous dire, dans le fromage, c'est la moisissure se mange. Allez, voilà, donc hop, cuillère à café d'huile. Ça sent bon, j'adore mettre le nez dedans pour sentir. Et donc là, on va, en gros, juste mélanger tout ça pour que ce soit un mélange homogène. Donc en manuel, hop, je vais mettre, je sais pas, on va mettre 10 secondes. Allez, 12. Je veux pas que ça me broie à nouveau, donc je vais mettre le sens inverse pour que les couteaux ne me mixent pas. Et on va juste mélanger l'ensemble à 3 ou 4. Je vais voir. Voilà. Et je viens de penser qu'ensuite, il faut rajouter, ils disent, donc une fois, voilà, mélanger bien pour obtenir une farce homogène. Donc c'est ce que j'ai fait, vous voyez. Youp. Farce homogène impeccable. On va rajouter, donc, les assaisonnements, c'était quoi? Du basilic, ils voulaient? Ouais. Alors, ciselez les feuilles de basilic fraîches et de coriandre, puis ajoutez-les à la farce. Bon, moi, c'est toujours du déshydraté. Et comme je vous ai dit, j'aime pas la coriandre, donc je mets surtout du basilic, un fond de poivre, parce que c'est vrai que du coup, j'avais pas mis, donc hop. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, du coup, on est bon, hein. Je remélange tout ça. Ah oui, alors, je vais d'abord racler quand même les bords. Vous savez que je n'aime pas gaspiller. Ça sent super bon. Et vous savez quoi? J'adore le sésame. Je vais rajouter juste une petite cuillère. Ça, c'est mon côté gourmande, mais je préfère qu'il y ait le goût du sésame que la coriandre, vous voyez. Hop, voilà. Pour ça, c'est pareil. Là, c'est l'assaisonnement. À force, je fais abisto de naze, comme on dit dans mon patelin. Chez moi. Et donc, on va remélanger. Alors, pareil, on va faire 10 secondes. Vitesse 4, c'est bien, c'est pour mélanger vitesse 4. Hein, et sans inverse, et voilà, ma farce est prête. Impeccable, magnifique. Regardez-moi ça. Alors, voilà ma farce. Donc, comme c'est marqué dans le livre, parce que dans le robot, ils disent pas de faire reposer. Dans le livre, il dit de faire reposer 30 minutes au frigo. Donc, c'est ce que je vais faire.
Et puis je vous reprends juste après pour faire nos raviolis et la mise en cuisson. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Et recoucou, alors le temps que la farce pose, j'ai eu une idée. Je vais en fait vous montrer, ah oui je suis obligée de me baisser, je suis désolée. Je vais vous montrer le pré-nettoyage puisque dans la recette, j'ai continué à regarder, ils disent de nettoyer le bol. Donc, je vais vous montrer comment gagner du temps pour nettoyer votre bol. Enfin le robot va le pré-nettoyer. Donc dans le bol, vous avez donc les couteaux. Vous mettez de l'eau à hauteur des couteaux. Je vais vous montrer ça, voilà. Alors là bien sûr c'est penché, hein. Je ne sais pas si je peux vous le montrer un peu mieux. Voilà, en fait, à hauteur des couteaux, vous mettez de l'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle, d'accord? Ensuite, vous remettez en place le robot avec, vous voyez, il y a quelques éclats là qu'il y a eu de quand ça a mixé en fait. Hein. Donc, avec le couvercle. Là, ils disent de nettoyer le bol. Donc, encore une fois, je sors de la recette en faisant la petite maison, c'est-à-dire à l'accueil. Je vais vous avancer, si jamais, voilà. Je slide, je vais à nettoyage. Voilà, bon, il me fait le blabla qu'en gros, ce qu'il faut mettre dedans, hein, de l'eau, une petite goutte de vaisselle, voilà. Et ensuite, je vais choisir le mode, c'est-à-dire que si j'ai fait du pain, j'ai pétri, donc il y a le mode pétrin, pour décoller les pâtes qui seraient collées avec la farine dans les couteaux. Universel, bon, ils disent 55 degrés parce que c'est pour tout ce qui était en gros cuisson du riz. Et ce réglage est préconisé pour les autres types de préparation. Donc moi souvent c'est celui que j'utilise. Si vous avez fait par contre avec beaucoup de graisse ou du caramel, ben, vous avez le mode de nettoyage spécial caramel. Où là ça va vraiment vous aider à décoller. Et d'ailleurs, petit conseil, quand vous faites des recettes où il y a le caramel qui est en préparation, de suite, vous n'attendez pas pour nettoyer le bol, vous le faites de suite le pré-nettoyage. Une fois bien sûr avoir enlevé le caramel de votre bol. Hein. Et sinon, il y a le mode nettoyage après un rissolage, puisqu'on peut rissoler tout ce qui est légumes, viande et tout ça. D'accord? Donc là, vous faites OK, très bien, vous êtes gentil, voilà. Ce sera environ 8 minutes. Je vais tourner en mode universel et je vous montre quand c'est fini le résultat. Allez, à tout de suite. Et voilà. Donc là, après 8 minutes, il a fini de nettoyer. Je vais vous montrer le résultat du nettoyage. Alors, je ne pourrais pas beaucoup vous le... Voilà, donc, de la mousse qui a été expulsée. Et si vous regardez, je vais faire doucement sans me foutre partout. Voilà, donc, il est quasiment propre. Il n'y a plus qu'à finaliser avec une éponge. Et il sera nettoyé. Voilà. Donc, il reste encore un petit peu de temps par rapport à la farce. J'ai quand même anticipé. J'ai regardé la recette. Donc, avant que ça finisse, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu quand même l'étape que je ne ferai pas, c'est-à-dire avec la pâte à ravioli. Donc, on fait suivant. Et là, en fait, on est censé avoir fait donc sa pâte à ravioli. Donc, ils vous disent de la transvaser sur un plan de travail fariné. Donc, je vous le montre ça pour celles qui auraient fait leur pâte à ravioli. D'accord? Pour que vous ayez les étapes. Vu que moi, ça, je ne vais pas le faire. Donc, vous divisez... Alors, je voudrais essayer de vous montrer... Voilà l'image. Donc, vous divisez la pâte en 4 pâtons de taille identique, puis vous roulez chacun en boudin. Donc, une fois que vous avez fait, voyez là, les boudins, avec une spatule ou un couteau, ils disent que vous allez couper en 8 ou 10 petites pièces et les rouler en boule. Une fois roulé en boule, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, vous allez abaisser chaque boule de pâte en un disque très fin. Ouais, vous verrez quand même. Et en fait, donc là, ce qui est intéressant maintenant avec la nouvelle version du Thermomix, c'est que vous avez également des petites vidéos qui vous montrent ce qu'ils vous expliquent. Parce que des fois, c'était pas très clair leur explication. Donc, ils se sont améliorés vu les retours des clientes. Donc là, ils vous disent du coup de poser une cuillère à soupe de farce au centre de chacun des disques, puis de rabattre la pâte en deux, de manière à obtenir des demi-lunes. Donc, si on clique sur Play, vous avez la petite vidéo qui se lance et qui vous montre l'étape qu'il faut réaliser. Donc, vous voyez, voilà, il faut humidifier la pâte. Donc, une fois qu'on a mis la petite cuillère de farce,
Et on va rabattre, voilà, la moitié pour faire une demi-lune. Donc là, pour l'instant, il fait que coller pour que ça forme une demi-lune. Voilà, ça c'est cette étape-là. Ensuite, on quitte la vidéo. Hop, et on fait suivant. Et donc, l'étape d'après, c'est pincer la couture en son centre, puis tenir le ravioli d'une main tout en utilisant l'autre pour plier le bord à partir du milieu vers l'extérieur sur les deux côtés. Donc, vous voyez, c'est pas super méga clair. Par contre, avec la vidéo, on va comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc, vous prenez le ravioli, vous pincez bien la pâte et ensuite, ben voilà, vous allez venir pincer les bords pour éviter qu'à la cuisson, en fait, ça se défasse. Alors, lui, il fait comme ça. Je vous montrerai, moi, du coup, je vais essayer de faire d'une autre façon, mais je testerai aussi sa façon à lui. Comme ça, ben, on verra laquelle est plus facile à faire. Sachant que j'ai cherché partout, j'avais un emporte-pièce qu'en fait, vous mettez votre disque, vous mettez la farce, puis vous pliez, ça fait direct la demi-lune bien soudée. Si vous avez ça, c'est tip top, ça vous évite de faire tout ce trafic. Et après, vous voyez, ils disent qu'on disposera les raviolis dans le varoma et le plateau vapeur. Voilà, donc là, ben non, en fait, c'est bon, je vous ai montré les étapes. Sachant que, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Les 3 petits points vous permettent de revenir au détail de la recette sans forcément quitter votre recette. Donc, vous faites détail de la recette. Voilà, vous revenez au début. Et là, en fait, vous pouvez lire toute la recette. Et en fait, je suis revenue parce que j'avais souvenir qu'il faut, voilà, j'avais en tête qu'il fallait huiler le varoma. Et effectivement, vous voyez, c'est la première étape. Il y a marqué huiler le varoma, le plateau vapeur et un récipient puis réservé. Donc, en fait, c'était en vue après de cuire. Donc, je fais continuer. Je reviens là. Et donc, effectivement, c'est ce que je vais faire comme étape. Je vais huiler mon varoma. Mon plateau vapeur, il sera prêt. Et ensuite, on pourra faire l'étape d'après. Mais d'abord, il faut que je les confectionne. Donc, hop, je vous recule. Donc, moi, j'ai encore 10 minutes d'attente. Bon, je vais me préparer, en fait. Et je vous retrouve tout de suite pour essayer de réaliser ces raviolis avec mes petites mains. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et coucou, c'est de plus en plus bas, je vais pas y arriver. Donc nous revoilà. Donc comme vous voyez, j'ai fariné mon plan de travail, puisque c'est ce qui était marqué dans la recette. J'ai ouvert, bon je suis désolée, je vous regarde pas, mais du coup, pour vous montrer, voilà. J'ai ouvert donc le paquet, je vais sortir les feuilles à wonton. Je sais pas combien il y en a, mais il y a bien au moins 30, je dirais. Hein. Et puis on va confectionner les raviolis. J'ai pas fait une à l'essai, on va faire ensemble. Si je peux, je vous le mettrai après en accéléré parce que bon, une fois que vous aurez vu une ou deux, hein, ce sera toujours pareil. J'ai huilé, je sais pas si vous voyez, voilà, ça brille. J'ai huilé le fond de mon varoma. J'ai également huilé mon plateau vapeur. Donc tout est prêt, j'ai plus qu'à faire et à mettre. Alors c'est parti. Donc si on fait exactement comme il nous a dit, le robot. Je prends une petite feuille à wonton. Ça va, franchement, je pense pas qu'elle ait besoin de beaucoup de farine. C'est quand on fait sa propre pâte, à mon avis. Bon, quand même. Je vais essayer d'en mettre plusieurs, comme ça, je vais essayer à prendre le truc d'en faire au moins 2. Ah, par contre, elles sont méga fines. Je m'aperçois que... Oula, oui. Et du coup, elles se sont même un petit peu collées entre elles. Ouais, la farine, ne sera pas de luxe quand même. Hein, voilà. Et du coup, s'il faut, là, c'est pareil, j'en ai 2. Non, c'est bon. Allez, bon, j'en mets 3. On en arrive à 3. Allez, donc, pour l'instant, je vais mettre... Donc, vous voyez, j'ai ma farce. Et franchement, je pense que j'en ai, mais alors pour un régiment. Hein. Donc, tant pis si je ne les garnis pas énormément. Dans un premier temps, je vais essayer de faire une boulette de petites cuillères plus ou moins identiques. Voilà, donc au centre. Ensuite, alors moi le problème c'est que j'ai pas des ronds, j'ai des carrés. Alors du coup, alors attendez, je vais faire un test. Ben non, ça va pas marcher. Est-ce que vous pensez qu'il faut que je découpe en rond? Ah, parce que si c'est le cas, ben, du coup je vais devoir les découper quoi. Hein. Vous savez ce qu'on va faire? Je sais. Je vais les fermer. Alors, je vais en tester une. Hein. Hop. Voilà.
vais tester sur une. Je vais la fermer. Oula, j'ai un petit peu trop rempli, je pense. En fait, vous allez voir, je vais fermer et après je vais découper si jamais. Ouais, je vais la découper au ciseau. Puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, on va en essayer plusieurs. Style, et puis on va voir. Hop, je prends les ciseaux. Voyons ça. Donc bon, déjà, elle a une jolie tête. Si on coupe, hop, alors ça va être un peu casse-pied, je me dis. On va voir s'il y a un grand intérêt en fait. Et donc après, hop, voilà. Moi je vais faire comme ça pour sceller les choses. Alors, je sais pas si, voilà, là, hop, j'appuie et puis voilà. Regardez, hop, je vous le mets dans le bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein, pour une première. Écoutez. Voilà. On va faire ça dans un premier temps. Et si je trouve une autre idée pour faire une autre forme, eh bien on verra. Donc, là pour l'instant, j'humidifie mon contour. Je replie. Donc effectivement, une fois qu'on a mis bien bord à bord. Après, je pense que je ne vais pas découper là. Je vais essayer de refaire le petit pli que j'ai fait. Et vous savez, si je fais la même technique, on s'en fiche qu'il y ait un rebord ou pas. Enfin, un angle, je veux dire. Je ne sais pas si je suis claire. Par contre, je crois que j'ai laissé de l'air à l'intérieur. Alors, voyons, sur celui-là. Regardez, si je fais pareil, qu'au départ, ce soit carré ou rond, c'est ça que je veux dire. Finalement, on s'en fiche. Vous voyez? Finalement, à moins qu'après, ça s'ouvre. Ben, j'aurai la surprise, je vous dirai. Hop. Et lui, sinon, comment il faisait? Lui, il faisait que pincer, c'est ça, à des endroits. Hein? Dans la vidéo, je crois que c'est ce qu'il faisait. Ouais, mais du coup, il n'est pas terrible, je sais. Non. Je vais faire plutôt ma technique. Ça, c'est en regardant pareil une copine chinoise faire. Voilà, bon. Je ne sais pas si c'est beaucoup serré, mais en tout cas, ça fait des petits raviolis très sympas. Hop. Alors, je ne vais pas forcément, du coup, discuter. Je vais laisser filmer et je vous le mettrai en accéléré pour vous. Parce qu'en fait, je m'étais dit d'en profiter pour vous faire un tag, étant donné que, vu que ma tablette, je ne pourrais pas me mettre en version je colorie pour vous parler, mais en fait, je me dis que si. Là, si j'arrive à mettre le même angle tout en faisant un colo, je pourrais vous faire un tag colo. Parce qu'un tag cuisine, bien sûr, je peux vous parler de moi, hein, c'est pas le souci. Mais au final, ceux qui voudront voir que le tag alors qu'ils s'en fichent de la cuisine, ça va un petit peu les bloquer. Surtout si c'est un tag colo. Autant que je parle de la colo. On fait du coloriage. Bon, après, le tag, à ce que j'ai compris, c'est pour parler de soi. Donc au final, je peux quand même vite faire. Alors, le temps que j'en confectionne 3 autres, comme ça vous aurez bien vu ma technique. Je peux vous parler vite fait de moi. Et ceux qui voudront voir après à nouveau le tag colo et qui n'auront pas vu le tag cuisine, eh ben voyez comme ça. Je fais des tags partout moi. Allez hop, je suis comme ça, généreuse. Je tag à donf. Donc, finalement, je vais vous faire un tag, mais sans avoir de questions, hein, prédéfinies. Ce que j'ai envie de vous dire, en fait. Donc, moi, je m'appelle Nadège. J'ai 36 ans. Et effectivement, je fais un métier que j'adore. Dans le domaine de la santé. Je ne vais pas vous en dire plus, puisqu'il y a le petit défi. Hein. Et j'ai 2 petites filles. Donc une qui va faire 6 ans et l'autre qui va faire 5 ans. Et j'ai un mari. Voilà. Hop. Alors après, effectivement, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il n'y aurait pas assez de tout un tas de raviolis pour vous raconter ma life. Mais grossièrement, pour que vous ayez un petit peu l'idée de mon parcours, surtout au niveau nourriture, puisqu'on est au niveau cuisine, j'étais quelqu'un de très 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 costaud, on va dire même
en obésité plus, surtout suite à mes grossesses. Ça n'a pas arrangé le schmilblick. Et récemment, donc ça va faire 3 ans maintenant, j'ai été opérée de l'estomac. Donc j'ai fait une opération chirurgicale bariatrique. Et donc c'est pour ça que si vous m'avez vu dans les autres vidéos plus ou moins entières, on va dire, j'ai maigri, hein, ça a fonctionné. Mais j'ai quelques petits restes, surtout de la peau, on va dire, de la peau, qu'il faut que je vois maintenant pour me faire opérer. Mais je vais vous avouer que exprès aller se faire opérer pour de l'esthétique, en fait, c'est pas trop mon truc. J'ai jamais été... en fait, le regard des autres, tout ça, moi je m'en fous. Moi je vis ma vie, je suis bien. Même quand j'étais costaud, je me trouvais belle. Jusqu'à un certain point, évidemment. Enfin, un certain poids même, on va dire. Mais franchement, avec des formes, je savais comment m'habiller, me mettre en valeur. Et j'ai jamais été trop embêtée par mes formes. Ah, du coup, je fais... Bon, de toute façon, vous voyez... Et au final, tout ça pour vous dire que du coup, c'est quand même un travail, un combat, on va dire, de tous les jours. Parce que oui, je reste gourmande, j'adore le sucré, je suis très chocolat. Et que même si ça ne se voit pas pour les gens, les repas sont toujours quand même pas un combat parce que ça va, je m'en accommode et que ça me va bien, hein, je fais mes choix en fait. Quand je mange, je choisis ce que je veux manger et du coup ça se passe bien. Mais c'est vrai que je sais que je suis restreinte et surtout que je veux être restreinte. C'est-à-dire que je ne veux pas retomber, je ne veux pas grossir et donc je ne veux pas augmenter ma quantité alimentaire, on va dire. Voilà. Et bien sûr, le gros point où il faut être vigilant, c'est sur la quantité et le grignotage. Voilà. Surtout, éviter de grignoter. Ça, c'est un combat encore plus de tous les jours. Je vous ai dit, je suis en maison de retraite. Et en maison de retraite, ben, il y a des bonbons. Il y a des petits chocolats des résidents et des familles. Il y a souvent, bon, quand je suis de l'après-midi, il y a le goûter. Bon, ça va que du coup, je me prends un thé. Ça me cale. Et j'évite de prendre le gâteau. De toute façon, on n'a pas le droit. Enfin, on n'a pas le droit. C'est vrai que c'est plutôt le goûter sont pour les résidents. Donc, voilà. On ne va pas non plus manger tous les gâteaux de la résidence, quoi. Là, j'ai vu récemment qu'ils se sont mis à faire du maison pour les gâteaux. Et ça, c'est super bien. Ça, je suis très contente parce que vraiment, mine de rien, les gâteaux industriels, avec les additifs, les conservateurs bourrés au... Ouais, avec les colorants et tout, c'est vrai que bon, c'est pas tip top quoi. Et bien sûr, après, on fait avec, hein, quand on peut pas faire autrement, mais ça reste quand même, voilà. Ça reste un petit plaisir pour eux la nourriture, donc voilà. Bon, je vais pas plus vous causer parce qu'en fait, je me dis que ça peut être embêtant de me regarder faire, même si je discute, hein, bien sûr. C'est pareil que si je colorie, finalement, c'est une activité. Mais bon, au final, je vous le mettrai maintenant en accéléré. Bon, vous avez vu, voilà, j'en ai fait... je vais vous montrer quand même. Attendez, je finis celle-là. Je vais vous montrer comment je les dispose dans le Varoma. Surtout que ce qui est important dans du vapeur, j'essaye en fait de virer le... Comment on dit? J'ai de l'air qui se met. Donc j'espère que ça va pas faire ouvrir après la... C'est pour ça que j'essaye vraiment de pincer. Mais j'ai peur que le fait que ce soit carré, ça va s'ouvrir. Bon. On va voir. On va voir. Alors, je vous montre. Mais le but dans le Varoma, c'est surtout de ne pas boucher tous les trous. Ouais, bon, ben là, ils sont tombés. Mais voilà ce que ça fait. Donc, on les dispose dedans. Et après, je la mettrai aussi sur le plateau vapeur. Et puis, du coup, je suivrai la cuisson. Alors, je vous reprendrai de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous reprendre pour la cuisson. Donc, là, c'est soit je m'arrête, je fais les autres en off, soit je vous passe en accéléré. Donc, ce que je vais faire comme si je m'arrête au niveau vidéo.
Mais je vais continuer à filmer. Et mon mari, s'il est doué, soit il fait un accéléré pour la fin de la vidéo, soit il coupera la partie où je les fais tous. Hein? On va faire comme ça. On va voir s'il est doué en informatique, mon petit ingénieur informatique. Allez, ben je vous dis à tout à l'heure, version accélérée ou pas. Et on se retrouvera pour juste la mise en cuisson à la vapeur pour le repas de midi. Ciao, ciao! Nous revoilà, donc pour finaliser cette recette, donc pour vous forcément ça s'est enchaîné, moi ben, du coup il est midi 25, donc nous allons passer à la cuisson. Vu que c'est à la vapeur, ça prendra 20 minutes entre chauffer l'eau et cuire. Je pense que si vous êtes déjà à préchauffer l'eau et que votre panier est bien chaud, vous les mettez dedans et peut-être c'est que 10 minutes de cuisson. J'ai pas vérifié sur le livre. Parce que eux, du coup, comme c'est manuel, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Garni, c'est ok. Vous voyez, donc, ils disent déposer les raviolis dans le panier vapeur, couvrez et faire cuire pendant 10 minutes. Vous voyez, j'étais pas loin. Moi, c'est 20 minutes, mais parce qu'il y a les 10 minutes pour chauffer l'eau. Dressage, déguster ces raviolis bien chauds avec un peu de vinaigre noir ou de sauce soja ou un mélange de salé sucré, comme ça vous ira bien. Donc vous voyez, finalement c'est bien ce que je vous disais, c'est 10 minutes. Donc moi pour le coup, comme ça doit chauffer l'eau et en même temps ça va cuire, ça prendra 20 minutes. Donc on y va parce que après il faut que j'aille travailler. Donc c'est parti, donc on reprend le robot. Alors je vais le tenir un petit peu, hop, comme ça, voilà, ça ira très bien. Suivant, donc là il dit mettre 500 g d'eau. Hop. Voilà, je vais vite parce que je m'en fiche en fait. Vous voyez, j'ai mis 539, ça va très bien. Ah oui, je vous ai pas montré ce que ça donnait du coup au final. Alors, j'ai pas compté combien j'en ai fait, mais bon, je les ai mis au frigo, donc c'est pour ça qu'ils ont... Voilà. Donc ça, c'est ce qui est sur le plateau vapeur. Et hop là, et puis bon, j'en ai en dessous. Donc là, ça. Et il me reste encore une petite barquette que j'ai mis de côté, où il y en a 7 dedans. Voilà. Je voulais pas les entasser, j'avais peur que ça cuise mal. Donc,
j'ai préféré au pire les 7 autres, je les mettrai le temps qu'on mange les premiers. Allez, donc hop, c'est reparti. Tac, on fait suivant. Donc mettre l'ensemble Varoma, c'est-à-dire qu'en fait on met que le couvercle, mais sans le gobelet, pour pouvoir mettre hop, au-dessus l'ensemble Varoma. Vous voyez, il suffit de le poser. Voilà. Hop, et là, suivant, c'est parti pour 20 minutes. Bien sûr, ben, la cuisson c'est Varoma, puisqu'il faut que ça arrive jusqu'en haut. Et vitesse 1. Donc je vais le mettre de suite. Du coup, je vous reprendrai pas pour la cuisson parce qu'après, ben, il va falloir que je mange vite et puis que je parte. Normalement, il n'y aura pas de souci. Enfin, je veux dire, là, comme ils sont, ben, ils seront juste cuits à la vapeur. Hein, donc voilà. J'espère que cette recette vous aura plu. Alors oui, elle a été pas mal découpée, mais ce sont les étapes. Donc voilà, j'espère que du coup, ben, ça vous aura donné envie de refaire sa maison. N'oubliez pas que vous pouvez le faire traditionnellement ou avec un robot multifonction. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, même si je ne suis pas une grande cuisinière. Voilà, j'ai quand même 6 ans de pratique avec le robot et des connaissances culinaires. Je vous dis bon appétit si c'est le moment que vous allez manger ou bonne journée. À bientôt et à bientôt. Dans une prochaine vidéo pour une autre passion d'Ergonana. Enfin d'Ergona. Allez, à bientôt. Ciao.